Kupana, wakati inakamilika. Tango ekoki pona kimia okati ya ekolo mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop c'est trop, il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibaji Kupana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia et Kolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Digital Congo. Bienvenue dans votre journal dont voici les titres. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda de Paul Kagame avec la prise des Rumangabo, Kiwanja et Rutshuru Centre. Désormais, le diplomate rwandais accrédité en RDC Vincent Karega a 48 heures pour quitter la RDC après sa notification. Le gouvernement a été instruit d'accroître la force de frappe de FARDC pour en finir avec cette agression. Les jeunes ont manifesté ce dimanche à Goma pour exiger le retrait du Rwanda du sol congolais. Et c'est dans le cadre des fers de l'industrie, un facteur de paix et de stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, vient de mettre le bouchée double pour l'opérationnalisation de la zone économique spéciale de Moussienene dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. L'équipe de pêche sur place à Moussienene a salué les étapes franchies dans ce processus. En politique, est-ce une cacophonie au sein de l'Union sacrée? Le Palou dénonce les injustices dont il est victime. Le parti lumumbiste unifié demande au staff dirigeant de l'Union sacrée de corriger ces injustices. Sécuritaire qui reste préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement à Goma, où exprimant leur colère après la prise des Rumangabo, Kiwanja et Rutshuru Centre. Les jeunes de Goma, chef de Nord Kivu, ont manifesté ce dimanche. Ils ont brûlé le drapeau du Rwanda en scandant des chansons hostiles au régime de Paul Kagame. Sur terrain, l'homme 23 a annoncé la réouverture du poste frontalier de Bunagana
pourtant toujours fermé par les autorités congolaises. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Et Rutshuru Centre, Kiwanja et Rumangabo, toujours sous contrôle du Rwanda, sous couvert du M23 de la province du Nord Kivu. À Kinshasa, le Conseil supérieur de la Défense, présidé hier à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a demandé au gouvernement congolais d'expulser Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda, accrédité en République démocratique du Congo dans les 48 heures après sa notification, et d'accroître la force de frappe des forces armées de la République démocratique du Congo pour en finir avec cette agression rwandaise, mais également d'envoyer une mission humanitaire dans l'urgence au Nord Kivu. Je vous propose de suivre le ministre des Médias et Communications et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le Conseil supérieur de la Défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalisent à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, son retrait sans délai ni condition des localités congolaises occupées et les retours immédiats des populations déplacées. 2. D'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. De prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. 4. D'accroître la force de frappe des forces armées et de sécurité. 5. De réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. En ces moments particuliers où l'unité nationale est menacée, le Conseil supérieur de la Défense a félicité les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo pour leur bravoure et leur détermination à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, à protéger les populations ainsi que les institutions de la République. Il les exhorte à poursuivre leur noble mission. Et sur le plan diplomatique, la mise en œuvre de la feuille des routes de Luanda a été au centre de tête-à-tête ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre le président Félix Tshisekedi et l'émissaire du président angolais João Lourenço. Le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, a été porteur d'une lettre du président João Lourenço adressée à son homologue congolais. La dernière tripartite RDC-Rwanda-Angola donc tenu au mois de juillet dernier, avait décidé la mise en œuvre de la feuille de route pour faire taire les armes à l'est de la République démocratique du Congo et le retrait du Rwanda du sol congolais. Et parlons économie dans cette édition, opérationnalisation de la zone économique spéciale des Moussienene basée dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, qui tient à l'effectivité de cette zone économique spéciale, a dépêché sur place une équipe d'experts conduite par son directeur de cabinet, Jean-Dieudonné KVC, qui a évalué les étapes déjà franchies dans ce processus. Plus de 3000 emplois directs attendus. Suivez.
C'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongi, a déterminé de faire de l'industrie un facteur de paix et de stabilité à l'est du pays, a dépêché de la province du Nord Kivu son directeur de cabinet, Jean-Dieudonné KVC, accompagné des experts. Mission, évaluer le processus d'installation de la zone économique spéciale de Moussienene dans le territoire de Lubero. Sur place, Jean-Dieudonné KVC a inspecté les travaux d'installation d'une usine d'eau et s'est dit satisfait de l'étape franchie dans le processus d'installation de cette zone économique spéciale qui va permettre la création de plus de 3000 emplois directs. La population doit s'attendre à ce que, dans le cas de réindustrialisation du pays, ça sera à travers les zones économiques spéciales. Quand vous regardez le plan qui vient de nous être développé ici, vous constaterez que la naissance de plusieurs entreprises va pouvoir permettre à ce qu'on ait plus ou moins 3 000 à 4 000 emplois directs. Après Moussienene, la délégation du ministère de l'Industrie s'est rendue à ville de Butembo, où elle a été reçue par l'évêque du diocèse de Butembo-Béni, Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli. Ce prélat catholique a beaucoup salué ces grands projets qui vont contribuer à la pacification de la région du Grand Nord, victime des massacres des civils, pillages et viols. C'est un mot de remerciement et d'expression d'espérance. Et d'espérer que demain, nos populations pourront bénéficier de cette zone économique. Le bien, on doit l'accompagner. Bien doit être fait. Bonum est facile. Signalons également que le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie a échangé avec le maire de Butembo. En politique, est-ce une grogne au sein de l'Union sacrée? Dans une conférence de presse tenue samedi à Kinshasa, le parti Lumumbiste unifié PALU a dénoncé les injustices dont il est victime au sein de l'Union sacrée. Pour Célestin Ngoma, le PALU compte organiser des actions si ces injustices ne sont pas corrigées. Reportage Papi Baboy et Rémi Diakubikwa. Victime des injustices de tout genre, le parti Lumumbiste unifié de Godefroy Mayobo rompt avec le silence et donne de la voix. Au cours de cette conférence de presse organisée en son siège du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, le porte-parole du parti Célestin Ngoma a passé en revue quelques-unes de ces injustices. C'est par exemple la non-validation du mandat du premier suppléant de Fabien Boko, aujourd'hui membre de la plénière de la commission électorale indépendante, donné pour mort par le bureau de l'Assemblée nationale. Pourtant vivant, Crispin Zelo Mwadi n'a jamais vu son mandat être validé par le bureau Mbosso sans aucune bonne raison. On a fait croire à l'opinion qu'il était mort, qu'il n'existait plus pour valider le deuxième suppléant. Et il s'est présenté lui-même à la commission PAJ. La non-exécution de la décision judiciaire par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur ou encore l'arrêt en interprétation devant la Cour de cassation en faveur du PALU ont aussi été dénoncés par le porte-parole du PALU qui voit des manœuvres dilatoires orchestrées par des personnes mal intentionnées qui veulent la mort du parti Lumumbiste, pourtant membre de l'Union sacrée de la nation. Notre parti est victime de l'injustice. L'injustice entretenue par certaines autorités du pays et nous constatons qu'il y a une collusion entre ces autorités et un groupe de mafieux. Un groupe de mafieux qui se sert d'un arrêt RR pour pouvoir récupérer les partis qui n'est pas les leurs. Alors qu'il y a une ordonnance qui est bien claire et qui devait déjà produire, qui est même publiée au journal officiel. Le PALU a aussi pris la défense du ministre Patrick Mouyaya, accusé faussement dans un dossier de détournement de 18 millions de dollars destiné à l'achat de matériel pour la RTNC. Pourtant, le ministre n'a jamais participé à la signature du contrat. Le parti Lumumbiste unifié, qui en appelle à l'implication du chef de l'État pour que justice soit faite, n'exclut pas pour autant des actions de grande envergure pour rentrer dans ses droits.
Et sur le plan humanitaire, le gouverneur du Kwilu, Willy Tshundala, accompagné de quelques députés provinciaux, a été au chevet des déplacés qui ont fui les violences dans les territoires de Kwamouth, basés dans les territoires de Bagata. Des vivres et non-vivres et une somme d'argent ont été remis à ces déplacés qui traversent des moments très difficiles. Reportage avec Benoît de Grofdal, notre correspondant de la région. Ils sont des centaines, des milliers de déplacés de Kwamouth basés à Fatundu dans le territoire de Bagata, secteur de la Wamba. Ces derniers ont reçu pour la première fois la visite de réconfort du gouverneur de la province du Kwilu, honorable Willy Tshundala Hassan, avec les élus de Bagata et Kwamouth, Gary Sakata, Jean Bosco Mambo, Sylvain Del Mambo et Guy Moussomo Wapembe. Le chef de l'exécutif provincial du Kwilu est venu pour se rendre compte de la situation que vivent ses compatriotes qui ont traversé la rivière Wamba pour se retrouver où ils sont en sécurité. Ici, Willy Tshundala Hassan et toute sa délégation ont reçu un accueil très chaleureux de toute la population du secteur de la Wamba. Toute la notabilité, la société civile, les églises, sans oublier les partis politiques de l'opposition comme ceux de l'Union sacrée, se sont mobilisés pour accompagner le gouverneur de la province du Kwilu jusqu'au camp des déplacés. L'autorité provinciale n'est pas allée, mais réduit dans sa gibecière en lot important des vivres et non-vivres, dont du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette population victime du conflit Teke et Yaka. Notez que Willy Tshundala Hassan a rassuré à toute cette population que le calme est revenu et chaque famille a reçu une enveloppe importante pour regagner son milieu de vie afin de vaquer librement à ses occupations champêtres, les appelant aussi à l'unité et vigilance dans la collaboration avec tous les services de sécurité déployés sur terrain. Et ici à Kinshasa, la collecte des fonds en faveur de ces déplacés du Kwamouth a été lancée par la structure SOS Grand Bandundu. Reportage Rosie Moutela, Josué Ngoy et Rémi Diakobikwa. 1600 $ américains et 120 000 francs congolais, c'est le montant récolté lors du lancement le samedi 29 octobre 2022 de la collecte de dons et fonds en faveur des déplacés du territoire de Kwamouth par la structure SOS Grand Bandundu. Conscient de la situation des déplacés dont beaucoup se retrouvent sans abri ni assistance qu'il faut, des Congolais épris de compassion, décidés à apporter également du soutien dans ce que fait déjà le gouvernement, ont tenu à prendre ces initiatives combien louables. Nicolas Bolokongo, président et initiateur de cette collecte, a affirmé qu'il n'est pas question de politique, mais d'une œuvre caritative. Face à une frange des déplacés de Kwamouth venus à Kinshasa s'imprégner de cette action, y compris des chefs coutumiers, ainsi que de notables de l'espace Grand Bandundu, le coordonnateur de cette structure caritative, Rigobert Koutou Mwanakuta, a signifié que cette collecte est une chaîne de solidarité qui s'étendra sur plusieurs mois afin de venir en aide à cette population du pays qui vit dans des conditions précaires. Nous avons pris l'initiative que nous avons appelée SOS Grand Bandundu, cause nationale, cause commune, pour collecter des fonds et des dons en faveur de ces déplacés. Il ne s'agit pas d'une action ponctuelle, il s'agit d'une chaîne de solidarité qui a commencé aujourd'hui, le 29 octobre 2022, et cette chaîne de solidarité va se poursuivre à travers plusieurs actions dans d'autres villes, dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une cause nationale, il s'agit d'une cause commune. C'est-à-dire que tous les Congolais, toutes les Congolaises doivent s'impliquer afin que nous puissions réussir cette action. À cette occasion, le comité directeur de la structure mise en place pour coordonner les opérations de SOS Grand Bandundu a été présenté à l'assistance. À noter que dans une communication continue, des lieux et numéros seront donnés pour la suite de la collecte.
Et cette bonne nouvelle pour les étudiants du secteur public en République démocratique du Congo, le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs de la RDC, RAPICO, décide de suspendre la grève décrétée le 22 septembre 2022 en vue de sauver l'année scolaire 2021-2022 car la reprise des livraisons des véhicules aux professeurs sera amorcée dès la prochaine quinzaine et le processus de mise à disposition des enveloppes des indemnités des recherches. Et nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Et en boxe, 48 ans viennent de se passer après le combat du siècle qui avait opposé à Kinshasa le 30 octobre 1974 Mohamed Ali à Georges Foreman au stade de Tata Raphaël de Kinshasa. Ce jour-là, la capitale congolaise était en ébullition. Tout le regard était rivé vers le stade de Tata Raphaël. Retour sur cet événement avec Bénédicte Ndembe et Josie Ngaya. Plusieurs Congolais, la date du 30 octobre ne leur dit plus grand-chose aujourd'hui. Pourtant, ce jour-là, un certain 30 octobre 1974, toute la planète avait le regard tourné vers Kinshasa, capitale du Zaïre à l'époque, où un combat dit du siècle qui opposait Mohamed Ali, ancien champion du monde des poids lourds, à Georges Foreman, tenant du titre au stade de 20 mai à Kinshasa. Mohamed Ali a remporté le combat par KO au 8e round après une rafale des coups sur Foreman. Pour les amateurs de la boxe, ce combat entre Mohamed Ali et Georges Foreman reste le plus prestigieux du monde car, en dehors du fait d'avoir réuni deux géants de la boxe mondiale dans un ring, il a été entièrement financé par le président du Zaïre, Joseph Désiré Mobutu. Le maréchal voulait offrir un cadeau au peuple zaïrois dans un contexte de retour à l'authenticité. C'était également une manière pour lui de démontrer sa popularité et présenter le Zaïre aux Afro-Américains. Sur le plan politique, le président Mobutu tentait d'endormir les critiques de mauvaise gestion du pays qui étaient en train de naître à son encontre. Et en page rétrospective de cette édition, au cours de la semaine qui vient de s'achever, le Conseil de sécurité avait condamné l'agression rwandaise. Les États-Unis d'Amérique, par le biais de leurs représentants au Conseil de sécurité de l'ONU, avaient condamné le soutien du Rwanda au M23 au Nord Kivu. Suivez. La stratégie régionale de l'ONU pour les Grands Lacs est un moyen important pour apporter la paix à la région. Nous nous félicitons d'utilisation par l'envoyé spécial de ses bons offices pour générer un appui international au processus de Nairobi. Malgré ces efforts, la situation humanitaire et sécuritaire dans la région des Grands Lacs reste extrêmement préoccupante. Les attaques de groupes armés, y compris le IL, la RDC, Codeco, le M23, ont tué plus de 2000 civils cette année. Cette violence est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaises et leur aide au M23. La MONUSCO reste essentielle pour apporter la paix à l'est de la RDC et la région. Elle mérite notre appui complet. Parler de solutions militaires à un problème politique. Bien sûr, réaliser la paix dans les Grands Lacs ne se fera pas par la force. La paix dépend d'un processus politique, de volonté politique et de solutions politiques. À cette fin, les États-Unis ont annoncé en septembre 13 millions de dollars supplémentaires de financement pour appuyer un processus électoral transparent en RDC. Ce financement s'ajoute aux 10,75 millions que nous avons déjà affectés à cet effort. Nous attendons avec intérêt un processus électoral inclusif qui aboutira à des élections libres et régulières. Renforcer les institutions démocratiques, faire que justice soit faite pour les victimes, poursuivre les fauteurs de troupes, respecter la souveraineté et l'intégrité des États, accorder la priorité aux civils, cela aidera à apporter la paix à la région des Grands Lacs. La population de la région ne mérite rien de moins.
Et la semaine qui vient de s'achever a été également marquée par une attaque des ADF à Maboya, agglomération située sur la route Beni-Boutembo, attaque qui avait fait plusieurs morts et des maisons incendiées, œuvre signée ADF-MTM. En réaction, le pape François avait condamné cette attaque des terroristes ADF-MTM, tout appelant pour une solidarité internationale pour lutter efficacement contre le terrorisme qui se consolide au Nord Kivu et de la province de l'Ituri. Suivez. Assistiamo inorriditi agli eventi che continuano a insanguinare. Nous sommes horrifiés par les événements qui continuent à ensanglanter la République démocratique du Congo. J'exprime ma ferme condamnation pour l'assaut inacceptable qui a eu lieu ces derniers jours à Maboya, dans la province du Nord Kivu, où ont été tuées des personnes non armées et une religieuse travaillant dans le domaine de la santé. Nous prions pour les victimes et leurs familles ainsi que pour la communauté chrétienne et pour les habitants de cette région qui ont été trop longtemps épuisés par la violence. Et pour clore ce journal, le président congolais Félix Tshisekedi a été choisi par ses pairs donc comme médiateur à la crise de transition démocratique au Tchad. C'était à l'issue de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique centrale CEAC, tenue à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Reportage avec Fifi Kuchipana. La crise au Tchad était au centre de cette deuxième session extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Convoqué par le président Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de cette organisation sous-régionale, il a invité les pays membres à s'investir pour accompagner le processus de transition démocratique au Tchad. L'enjeu est de taille et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances. À cet effet, le président de la Commission nous présentera l'état des lieux de la situation au Tchad afin de nous permettre de réfléchir sur les voies et moyens d'éteindre le feu qui vient de s'allumer et d'éviter la catastrophe qui semble se dessiner à l'horizon. Ayant été désigné comme facilitateur auprès du Tchad durant cette période de transition, le président Tshisekedi a souligné qu'il ne ménagera aucun effort pour réussir cette mission. Madame et messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEAC, je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. Notez que la CEAC compte 11 pays membres, à savoir le Burundi, le Cameroun, l'Angola, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Et ça n'est fini complètement, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été de nôtres. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir de vous informer. Bonne soirée dominicale accompagnée de votre chaîne.
Digital Congo, la télévision numérique.